Bienvenue sur ma chaîne React. Pour entrer, vous aurez besoin de tes papiers d'identité. Bon, je rigole. Par contre, une seule condition, tu t'abonnes, tu likes et après tu peux passer. Et oublie pas tes popcorn parce qu'ici c'est payant. Allez, bon visionnage. Bon les mecs, on est parti pour la saison 2 de JJK. Je suis tellement hype les gars, épisode 1, saison 2. On est parti. Bon, j'ai le côté gauche du visage qui est paralysé, donc si je souris, je fais. Et le côté gauche est un peu bizarre, si je fais. Et le côté gauche est un peu bizarre. C'est normal les amis. Je nous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Cet été-là, nous étions surchargés. Sûrement à cause des nombreux accidents qui avaient eu lieu au cours de l'année précédente. Il parle de qui? Ah, je vois c'est qui. C'est pas Todo lui? Ça m'a parlé dans la saison 2, il y a un mec qui s'appelle Todo, il est trop fort. Une ruelle sombre. Ça sent pas bon ça. Un cafard? Exorcisé. Ah non, c'est pas un cafard. Et absorbé. Encore et encore. Ah mais c'est un bon. Je pensais que c'était un fléau lui, le mec qui marche là et qui parle. Puis absorbé. Et le goût immonde des fléaux. Personne d'autre ne le connaît. En gros, c'est un peu comme avaler un torchon humide qui aurait servi à nettoyer du vomi. Exorcisé. Absorbé. Mais pourquoi il absorbe lui? Malheureusement, ce que j'ai vu n'avait rien d'inhabituel. Ce n'était que la laideur humaine. Et ces horreurs sont le quotidien des exorcistes. Mais on le supporte parce qu'on a fait le choix de sauver des gens. C'est à cette idée que je m'accroche tant bien que mal depuis ce jour-là. Gojo, let's go. À ma façon. À l'origine, c'était la maison du président directeur général d'une grande société. Wesh, la transition d'un coup. C'était une chaîne de restaurants de grillades assez réputée. Mais celui qu'on a vu les gars, il absorbe les fléaux. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il devient de plus en plus fort. C'est ce que je me demande peut-être. Si c'est ça, c'est une dinguerie. Mais en juillet de l'an dernier, sa chance a tourné. La crise de la vache folle a touché son entreprise de plein fouet. Et les pertes de revenus qu'elle a engendrées leur ont été fatales. Criblée de dettes, la famille entière s'est suicidée. Quoi? Depuis ce jour, le bruit court que leur maison laissée à l'abandon est hantée. Ces rumeurs macabres attirent les jeunes de tout le département. Ah oui, on va faire des gros urbex. Lieu où venir tester leur courage entre amis. Et nombre d'entre eux y disparaissent. Tout ça alimente les rumeurs, ce qui augmente le nombre de visiteurs et donc de victimes. Ça ne m'étonne pas du tout. Dès qu'il s'agit de lui hanter, les rumeurs se répandent à C'est la Gojo en meuf, je crois, elle. surtout maintenant avec l'ampleur qu'a pris Internet. La Gojo en meuf, hein. C'est quoi ce respect que j'ai? Non, parce qu'elle ressemble à Gojo aussi, c'est normal, frère. L'information se propage instantanément. Me dis pas que tu les as encore surfacturés. Pourquoi utiliser ce vilain mot? Ça s'appelle négocier, tout simplement. Ah, on la connaît les gens qui disent ça. Hein. Jujutsu Kaisen, saison 2. Sors des ténèbres, voile plus noir que la nuit. Purifie cette oh. C'est pour lever un voile, ça? C'est bon, pas besoin de rideau. Ah, pour lever un rideau, pardon. Pour l'instant, je ne ressens pas la présence du fléau. C'est plutôt normal. Il est très probable qu'il se cache à l'intérieur de la maison. Tu abaisseras le rideau si on en vient à combattre dehors, mais là, ça ne sert à rien. C'est ouvert. Mais il y a quelque chose qui bloque la porte. Oh, c'est le bazar là-dedans. Wesh, le fléau, il est challenger sur LoL ou quoi le fléau, frère? C'est quoi tout ça, là? Je le sens. Il est partout à l'intérieur. Ne traînons pas plus longtemps. Là, le fléau, c'est soit un streamer, soit un joueur e-sport. C'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Pas besoin de cette lampe, mais toi, oui. C'est vrai, merci beaucoup, mais bon, allons-y. Ah ouais, ça grince fort, hein. Waouh, cette maison est gigantesque. Oh, il y a de l'électricité. Commençons par faire un petit tour rapide pour évaluer la situation. Je m'occupe du rez-de-chaussée. Toi, va inspecter l'étage. Oh, tu veux que j'y aille seule? Est-ce que ça te pose un Ça problème? commence toujours comme ça, les films d'horreur. Ça devrait aller. Bien, alors dépêche-toi. C'est sûr, il va se passer un truc, les gars. Il y a pas de... C'est parti. Oh, elle est belle, la scène, comme ça. Wesh, on dirait pas les pauvres d'un jeu vidéo, là, regardez, frère. Ils ont abusé sur la 3D, là, wesh. Le pauvre radiateur qui se retrouve tout seul à droite. Wesh, ils étaient pas là, les livres, il y a 2 secondes. Ok, une poignée, elle l'ouvre. Wesh, je suis un PC gamer à gauche. Oh, il y avait une corde pour ceci. C'est la dernière pièce. Wesh, elle a du courage, hein. Oh, une seule pièce qui est bien rangée. Ah non, j'ai rien dit, wesh. Je crois qu'ils ont pas tout, ils avaient pas les poubelles à leur époque, c'est sûr. Non, en dessous du lit. Ça, c'est le monstre qui se cache en dessous du lit, c'est la meuf qui doit se faire... Ok, ça va, c'est des souris. Elle va refaire, hein. Elle est censée se battre contre des fléaux de ouf, elle a peur des souris. T'es plutôt doué pour jouer le rôle de la demoiselle en détresse. Ouais, c'est un prank. Mais c'est pas très sympa de me faire peur comme ça. Ah non, mais en fait, elle, je suis un ouf. Depuis le début, je dis que c'est la Gojo en meuf, mais on l'a jamais vue celle-là, c'est une nouvelle en fait, c'est une nouvelle arrivante. Pourquoi
c'est pas ma faute si t'es une froussarde. Tu as Moi je suis pas fini d'accord de moi. Elle a eu le courage d'aller ouvrir toutes les pièces, ramasser une froussarde. de l'étage du bas? Comment ça, on y est là? Oh non. J'étais dans le couloir du rez-de-chaussée au moment où je suis tombée sur... Non. Tu rigoles? C'est une extension les gars, c'est une extension du territoire, c'est sûr. Mais c'est impossible. Moi, je viens d'entrer dans la pièce du fond du couloir. Des boîtes de biscuits, des paquets de chips complètement vides. C'est quoi le rapport? Pourquoi elle analyse ça? Un sac à dos foncé et un pull en vrac. Je suis déjà passée devant tout ça à 3 reprises. Oh Puis il non. y a cette marque sur le mur. Je l'ai laissée à mesure que j'avançais pour pouvoir me repérer. C'est une extension du territoire les gars. C'est clair. On est dans le ventre de la bête depuis qu'on est entré dans cette maison. Et ouais. Oh là là, c'est tellement stylé. Ah ouais, sérieux? C'est incroyable ce qui va se passer là en termes d'animation. Ça m'a bien enfui à l'intérieur du... Je suis dans le château là, je suis dans l'extension du territoire avec frère. C'est fatigant à la longue. L'immersion. À l'espace d'une demi-heure, je dirais qu'on a parcouru environ 4 km. Rassure-moi, May, on n'est pas dans un espace vital. Pas du tout. Bah si. L'espace vital est une pure émanation de l'esprit. Ça, en revanche, C'est une barrière, c'est ça? bonne réponse. Les disparus ont aussi Ah, dû se c'est pas une extension, c'est une barrière. Ensuite, le fléau a dû les tuer. Vu le niveau du je suis tourné en rond, là. il doit pas être bien redoutable. On devrait pouvoir l'éliminer facilement. Bien sûr, il faut d'abord réussir à briser sa barrière. Ouais, pas faux. Petit contrôle surprise. Je t'écoute, Utaime. Comment tu ferais pour ressortir? Le couloir où nous sommes se répète en boucle. Donc au début... oh. J'imaginais ça. Tu touches ces horreurs? Je pensais qu'on avait affaire à un piège en forme de donut. Mais les 4 fois où on est passé devant ta main... C'est quoi, ça va faire une dégustation là? Zama, je mange bleu pendant 24 heures. Prouve Voilà, le petite contraire. blague. À chaque tour complet, j'ai compté le nombre de pas qu'on avait fait. 122 pas. Là, c'est 203. 157. 270. Ok, donc c'est En inégal. gros, ça veut dire que la distance parcourue est totalement aléatoire. Oui, en effet. Ce qui équivaut à dire que cette boucle n'est pas fixe. Donc en conclusion, c'est pas réellement une boucle, ça a plutôt cette forme-là. Le couloir se reconstitue au fur et à mesure qu'on avance. À mon avis, si on sprinte ensemble le long du couloir, on finira par pousser le fléau jusqu'à ses limites. Ah ouais? Ça le sort. Presque. 18 sur 20. La loose. Oh. Pourquoi j'ai 2 points en moins? S'il faut courir, ça serait mieux dans les 2 directions, n'est-ce Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Logiquement. Il vaut mieux qu'on fonce des 2 côtés en même temps. Si ma théorie est juste, ça sera plus efficace. Ça permettra de déstabiliser la barrière magique plus rapidement. Et dès qu'un interstice se forme, on sort en vitesse. 20 sur 20. Alors on tente le coup. Espérons que ça fonctionne. Si oui, recommande-moi pour être promu. Tu as des économies sur ton compte? Pardon? Bon, oublie. J'y réfléchirai. Merci. Et maintenant, Moi je pense que ça va pas marcher. partez! Elle est tellement lente comparée à Yuji ou d'autres. Ok, ça marche. Ouais, c'est le néant en dehors. Mais c'est un bâtiment le fléau. C'est le bâtiment entier en fait le fléau. Ça y est, ils sont sortis. C'est Gojo, c'était sûr c'était Gojo. Salut, Utaime. Il a changé Gojo. Bah, tu pleures. Satoru Gojo. Tes rêves, le gros naze! En première, c'est dans le passé. Let's go les gars, le passé de Gojo. Satoru Gojo en première à l'école d'exorcisme. Let's go, enfin son passé. Tes rêves, le gros naze! C'est quoi ces manières? Ah mais oui, en fait, je l'avais reconnue celle-là, avec la cicatrice là, mais je me suis dit, elle a pas la cicatrice, du coup je me suis dit, c'est pas elle. Mais en fait, si c'est elle dans le passé. C'est bien ça qui me manquait comme information. Parce que perso, ça m'intéresse. Et du coup, elle, c'est bien Gojo féminin. Bon, Miskin, elle a un nom, c'est Mei Mei, mais elle ressemble beaucoup à Gojo. Tu pleurerais jamais pour si peu, May. T'es trop forte. Satoru! J'avais pas besoin de ton aide! Je tiens à ce que ce soit clair! Oh ouais, c'est une boule de... Il y avait un crâne de boule de... Ah, Ne le mange mais c'est pas, quoi s'il ce... te plaît. Je l'absorberai après. T'en as pas marre de t'acharner sur les faibles, Satoru? Suguru C'est nul. Geto? Faut être débile pour aller embêter plus fort que soi. On l'a jamais vu lui. Je ne sais pas si tu te rends compte, Suguru, mais l'air de rien, tu en rajoutes une couche. Oh, Elle est tellement vénère. Ça va, t'as rien? Je crois que c'est Nobara. Ah, Pour toi. c'est Nobara. Quoi? Mais mon crâne, il y aura j'ai de la fumée qui sort du crâne comme Gon là. Frère, c'est Nobara, c'est pas... Choco! Promets-moi que tu ne deviendras jamais comme les 2 autres. Y a aucune chance que ça arrive. Je suis pas une tête à claque. Ça va s'écrouler là où Utaime est passé. Fais attention. ouah, comment t'es trop méchant! Ça fait 2 jours?
Eh ouais, tu vois, on avait vu juste. Le temps s'écoulait différemment. C'est rare comme phénomène, mais ça peut arriver. Ça fait 2 jours qu'ils sont dans le château. C'était aussi long, même avec May. Oui, ça paraît logique. C'est qui en bas là? Ah, c'est le mec. Mais ça signifie C'est que Suguru, je crois. Cette mission a duré 2 jours. C'est pas du tout ce qu'on avait convenu quand ils m'ont appelé. Ils ont intérêt d'augmenter le tarif en conséquence. Quoi? Tu vas leur demander plus d'argent? Logique, ils ont travaillé 2 jours. Et le rideau? Oh, L'un d'entre vous avait promis de s'occuper du rideau une fois sur place. Et comme elle vous a fait confiance, l'assistante est restée en retrait. Sauf qu'après, ce même élève a oublié d'abaisser le rideau. C'était qui? ciel! C'était pas lui. On sera pas nos potes, c'est pas notre genre! Donc c'était toi. C'était la meuf là, elle allait baisser le rideau je crois et elle lui a dit non, pas besoin, t'inquiète. Je vois même pas l'intérêt. Du coup ma théorie elle est vraie, c'était la meuf qui ressemble à Gojo qui a dit ça et là ils disent que c'est Gojo. Quelle théorie hein, c'est une vraie théorie frère. Comment à créer des traits de Twitter là. Pourquoi on nous oblige à baisser un rideau? Franchement, on s'en fout un peu que les gens normaux nous captent. De toute façon, ils voient ni les fléaux, ni les techniques. Tu sais très bien que c'est important. C'est dans notre intérêt que la population reste calme et sereine. Ça permet de freiner l'apparition de fléaux. C'est pour cette raison qu'on fait en sorte que le... Mais elle c'est Nobara. C'est Nobara. Ce qui se passe, ils auraient sûrement peur. Non seulement ça, mais en plus... Ça va, c'est bon, j'ai pigé. Wesh, il est chaud. Ok ça passe, je m'attendais à un Que dunk. tu peux être fatigant à toujours vouloir veiller sur les faibles. T'as pas mieux à faire? Notre société le requiert. Elle doit assurer la survie des plus vulnérables. Pour ça, les forts doivent se mettre au service des faibles. Tu comprends, Satoru? L'exorcisme existe pour protéger les non-exorcistes. Et tu trouves ça logique? Désolé, mais je suis pas trop convaincu par ton discours. Pardon? J'ai pas envie de m'imposer des contraintes et des obligations. Moi je suis convaincu Ce moi. genre de comportement est une preuve de faiblesse. Quoi? C'est des filets de la physique là. Je vois clair dans ton jeu. Tes arguments à 2 balles, c'est juste pour te la raconter. Bon, Comment il rage Bates. On va régler ça dehors. Viens, je t'attends. T'as peur de sortir tout ça? T'es un grand garçon, non? Let's go. Oh non. Vous avez fini de jouer, vous deux? Et Choco, elle est passée où? Ils font tellement genre. Sûrement au chiottes. Il a gâché l'ambiance frère. Oui, dans ce cas, je vous assigne cette mission à vous deux. Pourquoi vous tirez ces tronches? Pour rien. Ils allaient se Je battre trouve à que l'instant. c'est beaucoup trop de responsabilités. Mais bon, c'est Tengen qui a insisté. Vous aurez 2 tâches. C'est qui Tengen? D'abord, protéger le plasma stellaire, une personne compatible avec Tengen. Il s'agit d'une fille qui est encore toute jeune. Et ensuite, l'éliminer. On doit protéger une gamine et la zigouiller après? En gros, oui. Il a perdu la boule. La rentrée approche. Mais déjà la gamine il l'appelle le plasma stellaire. Zama c'est un objet, c'est une arme frère. Elle a un nom je crois non? Heures et d'humeur à faire des blagues. Mais assez plaisanter comme ça. C'est pas toi qui décide, alors arrête de Tengen faire va le malin. réinitialiser. Il y a un son squelette sort, derrière. C'est ça? Comment ça? Expliquez-moi. Tengen possède un sort d'immortalité, ça l'empêche de mourir. Ah mais oui je suis bête. Je suis bête, on a déjà parlé de Tengen en fait, c'est le mec qui est invincible, qui est immunisé là. Enfin qui est immortel plutôt. Pas de vieillir. Pour ce qui est du quotidien, ça pose pas de problème. Mais passé un certain point, ce n'est plus un vieillissement normal. Le sort cherche alors à modifier son corps. C'est un genre d'évolution. Au terme de celle-ci, il deviendrait un être supérieur à l'humain. Waouh, c'est super, non? Wesh. Ça pète la classe même. D'après Tengen, c'est risqué. À ce stade-là, sa volonté serait détruite. Et il ne resterait plus grand-chose de lui. Cet être n'aurait tout simplement plus la conscience de Tengen. De nombreuses barrières magiques, notamment celles en place pour protéger les écoles, mais aussi les différentes techniques des assistants, tous ces éléments indispensables au bon fonctionnement du monde de l'exorcisme sont grandement renforcés par Tengen. Sans son appui constant, on ne pourrait sûrement plus du tout accomplir de mission. Mais c'est loin d'être le pire. Il se pourrait aussi que Tengen devienne hostile envers l'humanité. Ce rituel a lieu tous les 500 ans pour remédier au problème. Attends mais Tengen c'est un mec qui a 10 000 ans quoi frère. Ça parle en 500 ans, en intervalle de 500 ans là quand il y a des événements. Tengen c'est le boss final en fait, c'est même pas Sukuna le boss final. Assimile un plasma stellaire, c'est-à-dire une personne compatible. Et ce procédé réécrit son ADN. En gros, il obtient un nouveau corps. Grâce à celui-ci, le sort repart de zéro, ce qui enraye l'évolution. C'est comme Sukuna quoi. S'il devient Metal Greymon, on est tous contents. Mais si c'est Skull Greymon, on est mal barré. Pour éviter ça, il vaut mieux recommencer depuis Koromon. Pardon? Enfin, du moment que tu piges. Malgré nos efforts, l'identité Il parlait de quoi là? Je crois qu'il parlait de rêve de jeux vidéo, un truc comme stellaire ça. a malheureusement filtré. On peut classer en 2 catégories ceux qui en ont après elle et qui sont prêts à tout pour la tuer. Q, un groupe de maîtres des fléaux. Leur souhait le plus cher est que l'altération de Tengen détruise le monde de l'exorcisme. C'est quoi cette pause là? Zama on en parle pas là. Et les pauses dans les animes ça me casse la tête les gars. Je sais pas si vous aussi. Likez si vous aussi, likez pas si vous aussi. Bon les deux en gros likez. Qu'est-ce que je raconte frère? Vas-y on continue là. La confrérie du réceptacle temporel, le culte astral. Une grosse De l'autre côté, secte. Ils vénèrent Tengen telle une divinité. Ah voilà c'est une Tengen doit secte. donc assimiler le plasma stellaire à la pleine lune dans 2 jours. Attends mais j'ai pas vu les gars la buzzcut.
La Busquette édition GP Explorer, il y a des grosses Vous lignes devez la dessus, protéger frère. de tous ses ennemis et vous assurer qu'elle arrive auprès de Tengen en temps et en heure. J'espère que vous comprenez que si vous échouez, c'est toute la société qui en pâtira. Agissez en conséquence. Regarde leur tête, comment tu peux leur faire Bon, confiance? Pour les maîtres des fléaux, je comprends à peu près l'idée. Mais pour le culte astral, je vois pas pourquoi ils veulent... Mais ils sont tuer- tellement chill. J'ai jamais vu des mecs aussi chill qu'eux, frère. C'est les mecs chill en personne. Bon, en vrai, lui, ça doit, il est un peu saoulé. Mais vraiment, Gojo le prime de la chillance. Ils vénèrent une version de Tengen sans aucune altération. Selon leurs croyances, le plasma stellaire est une impureté qui dénaturerait leur divinité. Mais bon, le culte astral est composé de non-exorcistes. Du coup, ils ne sont pas très inquiétants. Q, c'est une autre histoire. Il faut qu'on se méfie d'eux. Ouais, y a pas trop à s'en faire. De toute façon, on est les plus forts. C'est pour ça que Tengen nous a refilé cette mission, il le sait. Mais c'est quoi, comment il tire son téléphone là? Jamais personne en parle. Pourquoi il est comme ça? On dirait il fait un let's play, il montre aux gens autour de lui son écran. T'es lourd. Écoute, Satoru, ça fait un moment que je veux te parler d'un truc. Tu devrais essayer de soigner ton langage, t'es trop mal poli. Ah! C'est surtout devant les gens haut placés que c'est gênant. On risque de rencontrer Tengen à la fin de cette mission. Ça coûte rien de faire un peu plus attention à la façon dont tu t'adresses aux gens. Et tu feras sûrement moins peur aux jeunes comme ça. Il a pas tort, il a pas tort. T'es pas mon daron, ok? Sérieux, Satoru? Bon, ça fait rien. On en reparlera plus tard. Oui? Il s'est passé quoi là? T'es toujours vivant? Bah évidemment. Oh là là, l'aura. Là, il y a une grosse explosion. On pense tout ce qui est mort ou qui est blessé. Il y a aucune égratignure. Aucune. Je sais pas qui est ce mec qui est Suguru. Mais il y a... c'est quoi ça? nous le reprocher? C'est quoi ça? Oh, Ah, c'est la gamine. Oh là 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 là. L'animation. Il y a le mec qui fait des poses bizarres. Sans Tengen, tu serais encore vivant. Soldat de Q. Si possible, vous pourriez être plus discret. On s'est déjà fait Des bêtes de je sais plus quoi là. C'est pas le sensei à Megumi par hasard lui? Je sais pas, c'est les deux seuls qui ont ce pouvoir là dans l'anime. sermonner ce matin. Donc c'est elle le plasma stellaire. En jugé par ton uniforme, tu dois être un apprenti exorciste. Remets-moi la petite. Ou je te tue. Quoi? J'ai rien entendu. Viens me parler d'un peu plus près. ouf. Oh là là. C'était moins une. L'infini qui sépare. Oh, mais il y a tellement. Les gars, dites-vous, entre Gojo et les autres mecs de l'anime, il y a l'infini entre les deux. En termes de puissance, il y a l'infini. Il est infiniment plus fort que tout le monde. Gojo, c'est une dinguerie ce mec. Impressionnant. C'est sûrement toi le fameux Satoru Gojo. T'es assez célèbre. Il paraît que t'es très fort. J'aimerais bien vérifier si c'est rumeur. Très fort, je sais pas si c'est un mot qui pourrait être employé pour Ça me fait Gojo. plaisir. Mais on va faire ça dans les règles. Quel genre de règle? Je veux pas qu'on me reproche de m'être déchaîné sans raison. Si tu me supplies en pleurant comme un bébé, je te tuerai pas. C'est un ouf lui. Voilà, c'est la règle. Je crois que ça a commencé. Le culte astral n'a pas les compétences pour affronter les exorcistes. En revanche, je peux t'assurer qu'ils ont les moyens et qu'ils paient très bien. Alors, monsieur Zenin, est-ce que t'es partant pour te joindre à la lutte et tuer le plasma stellaire? Zenin n'est plus mon nom de famille. Plus depuis que je suis marié. C'est Fushiguro maintenant. C'est qui? Et j'accepte. Je veux bien travailler pour le culte. Lui, il a de l'aura, je crois, j'ai cru voir. Oh, c'est fini. Et le mec qu'on vient de voir, je crois, il a de l'aura de ouf. J'ai cru voir des edits sur lui. Ça va être une dinguerie le prochain épisode. Let's go, les gars. Bon, en tout cas, tous ceux qui sont restés jusque-là, like si t'aimes bien. Abonne-toi si t'aimes bien. Si t'aimes bien aussi, demain tu vas aux urgences et juste tu cries. C'est-à-dire, tu vas pas parce que t'as mal à quelque part, juste tu cries en boucle. Et s'il te vire, tu dis que t'as des problèmes et tout. Qu'est-ce que je raconte? Vas-y, les gars, ciao. Ciao, les mecs, à la prochaine.